On ne parle que de ça, une prise d'otage passée sous silence à Marseille. Ça s'est passé mi-août et l'information est révélée aujourd'hui par La Provence à la une avec un édito signé d'Olivier Mazerolle. Olivier, vous êtes en ligne depuis Marseille. Merci d'être sur le Figaro TV. Un édito plutôt virulent. Vous dites que la ville n'en peut plus. Ce sont vos mots dans cet édito. Votre cible, clairement, ce matin, c'est Jean-Claude Gaudin, qui est clairement cité quand même. Non, pas du tout. Non, vous méprenez. Vous trouvez quand même qu'il n'en fait pas assez? J'explique dans mon édito que nous ne voulons plus entendre les explications ou les renvois de balles qui consistent à dire c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Et ça, on l'entend régulièrement. Donc ça suffit. Alors justement, Olivier... Et je ne veux pointer du doigt personne, justement pour qu'il n'y ait plus ce genre de réaction. C'est oui ou non les politiques, quels qu'ils soient, à quelque niveau qu'ils soient, quel que soit leur rôle, sont-ils prêts à se retrouver, à mettre sous le boisseau leur querelle politicienne pour agir ensemble et envoyer un message fort et évidemment tout faire pour trouver des solutions qui, là, je le reconnais bien volontiers, ne sont pas faciles à trouver. Alors justement, la réponse politique, Olivier Mazerolle, Jean-Claude Gaudin était ce matin sur Europe 1. Il y a des dysfonctionnements, il faut les chercher aussi entre la police et la justice et pas toujours vis-à-vis des responsabilités des élus locaux ou de la mairie de Marseille. Qu'est-ce que je demande, moi? Je demande que proportionnellement à la population, les mêmes effectifs nous soient donnés à la ville de Marseille, qui est la deuxième ville de France. Nous, on nous annonce la semaine dernière 24 policiers supplémentaires. Mais où va-t-on? Je suis très en colère. Alors, c'est la bonne réponse. Olivier Mazerolle, lui, dit justement, il ne faut pas demander toujours tout aux élus locaux. Mais bien sûr qu'il ne faut pas tout demander aux élus locaux. Mais les élus locaux marseillais, et au-delà même de Marseille, puisque vous voyez, on fait la confusion fréquemment entre ce qui se passe à Marseille et dans les communes avoisinantes. Ce qui veut donc dire que la gangrène a gagné tout un périmètre. Donc le conseil général est concerné, le conseil régional est concerné. Il faut que, effectivement, les élus locaux constituent cette coalition qui, par sa force, permettra d'interpeller le gouvernement qui, de son côté, dit « mais nous aussi, on fait des efforts, seulement les élus locaux, ils ne nous répondent pas, ou tout au moins, ils sont divisés. » Donc il faut arrêter avec ça. Voilà le problème. Vous avez eu Jean-Claude Gaudin, justement, ce matin, en ligne, après cet édito? Non, je ne l'ai pas eu. Ou son entourage? Non, je n'ai pas eu. J'ai eu d'autres personnes qui m'ont appelé, mais Jean-Claude Gaudin ne m'a pas appelé, non. Quelles ont été les réactions, justement, après cet édito ce matin à Marseille? Mais écoutez, il y a une sorte de stupéfaction, parce que tout le monde se demande pourquoi cette affaire n'est pas sortie aussi rapidement qu'elle aurait dû sortir. En réalité, lorsque Jean-Marc Ayrault est venu à Marseille, parce qu'il y avait eu un autre incident dans un autre hôpital, il semble bien qu'en effet, cet incident lui ait été signalé, mais sous la forme d'un incident, et pas sous la forme d'une agression réelle, arme au poing, donc avec un calibre, de la part d'un individu. Et donc, à ce moment-là, il a été, ce que nous relatons d'ailleurs dans notre journal, décidé de revoir la convention de sécurité des hôpitaux à Marseille. Il semblerait, d'après la version que j'obtiens du côté de la gauche, que deux des adjoints de Jean-Claude Gaudin étaient présents à cette conversation et donc ne pouvaient pas ignorer ce qui s'était produit à l'hôpital Nord sous forme d'incident. Est-ce qu'ils ont informé Jean-Claude Gaudin ou pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je ne veux même plus entrer dans ce détail-là. Ce que vraiment, et là je pense être sincèrement l'interprète de la population marseillaise, c'est qu'en effet, les politiques, encore une fois, je sais que je me répète, c'est lassant, mais néanmoins, puisqu'ils veulent pas entendre ce message, acceptent d'abandonner leur pancarte partisane pour former cette coalition. En rugby, on dirait ce pack qui est capable de s'adresser en politique. Mais c'est pas un vœu pieux, ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait ailleurs. On nous parle de rassemblement national autour de la Syrie. Eh bien, on a eu un rassemblement national autour de la Libye. Et pour une ville, on ne serait pas capable de faire un rassemblement national entre Français? Oui, c'est le parallèle que vous faites dans l'édito avec la Syrie. C'est pas un peu fort d'ailleurs comme parallèle? Mais pourquoi c'est pas un peu fort? Mais qu'on parle de la Syrie, je trouve ça très bien. Et même au contraire, vous savez, il y a 48 heures, j'ai fait un édito qui m'avait lu quelques réprimandes parce que j'osais justement m'insurger contre les petits calculs politiciens de ceux qui se disent qu'après tout, si François Hollande pouvait échouer, donc la France, il y aurait peut-être un gain électoral à en tirer. Donc je trouve ça très bien qu'on parle de la Syrie, et je trouve ça très bien que la France soit très active, et je trouve ça très bien que la France ait envie d'agir, et c'est formidable. Mais alors, pourquoi on ne peut pas
si on déplore qu'au niveau international, il y ait des intérêts d'État qui prévalent, on n'aurait pas le droit de s'indigner qu'il y ait au niveau simplement d'une ville et d'une région des intérêts électoraux et des intérêts partisans qui prévalent. Alors c'est un vœu pieux, très bien, considérez que c'est un vœu pieux, et puis dites qu'il n'y a rien à faire. Eh ben, je vous remercie de signaler qu'il n'y a rien à faire. Très bien, continuons comme ça. Et puis après, nous écrirons tous des grands papiers pour dire que la France est en train de s'épuiser et désespérer et va voter pour les extrêmes. Olivier Mazerolle, avec cet édito, c'est clairement aussi une ligne pour le journal que vous dirigez désormais de vouloir un peu prendre plus parti. Nous avons l'intention d'être présents sur le plan de l'unité sociale, non partisane, mais il y a un lien social à entretenir qui, effectivement, se délite. Vous ne partez pas en campagne, donc, Olivier Mazerolle? En campagne? Sur quoi? Dans quel sens? Non, mais vous savez très bien que quand Bernard Tapie est revenu à Marseille, il y a eu beaucoup d'histoires en disant qu'il allait... Arrêtez avec ça. Moi, je suis journaliste depuis, hélas, trop longtemps, ce qui veut dire que je suis relativement âgé. Et j'ai pas l'intention de changer de métier. Quant à Bernard Tapie, il ne me demande rien à ce sujet. Merci beaucoup Olivier Mazerolle. On retrouve donc cet édito et cette information que vous révélez aujourd'hui à la une de la Provence. Merci beaucoup et nous on se retrouve très vite sur le Figaro TV.